Au-delà de Sayache, il n'y a plus rien. La forêt a recouvert les restes de la civilisation maya et la plupart des habitants ont disparu depuis des siècles. Il n'y a ni route ni piste, seulement le rio Usumacinta. Il faut y être né, y avoir navigué depuis l'enfance pour en connaître tous les rochers, les rapides, les courants. Sinon, on échoue ou bien on renverse la pirogue. Pourtant, depuis 20 ans, des paysans indiens repeuplent les rives du rio. Ils parviennent à s'y installer par petits groupes de plus en plus. Esteban et ses 3 associés ont pris possession d'un lopin de terre qu'ils ont appelé la Luz de la Palma. Ils l'ont arraché à la forêt avec un seul outil, la machette. Une fois le sous-bois nettoyé, les arbres abattus, le feu a dégagé le terrain, le travail est dur, mais la terre est bonne et Esteban ne se plaint pas. Nosotros aquí estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Haciendo cada quien en su parcela más bien, pero de aquí para adelante pensamos trabajar como trabaje cualquier otra de las demás cooperativas de aquí para el futuro, no seguir en el mismo sistema en que estábamos primero así individual, sino trabajar en común para dejar algo más bien en común para nuestros hijos de aquí para adelante. La petite coopérative d'Esteban est semblable à toutes les autres dans la forêt. Quelques poules, quelques porcs, c'est tout pour l'élevage et la culture de base, c'est le maïs. Le maïs est aussi vieux que la race indienne. D'ailleurs, certains Indiens se sont donné le nom de Chortis, les fils du maïs. Pour ensemencer sa terre, Esteban a creusé des petits trous avec un bâton. Dans chaque trou, il a déposé un grain sans engrais. C'est comme ça depuis toujours. 3 mois après, le maïs est mûr. Il le coupe et le met aussitôt en sac et à l'abri. Mais tout ce travail et cette sueur ne l'enrichiront pas parce que le marchand qui viendra acheter le maïs a une barque à moteur qu'Esteban ne peut pas se payer, et c'est le marchand qui se remplira les poches en allant dans les villages et à la capitale vendre le maïs 3 fois plus cher qu'il ne l'a acheté. Malgré tout, Esteban ne se plaint pas. Depuis qu'il est en coopérative, il est mieux qu'avant, il est libre. Ahí fue donde nosotros decidimos venirnos aquí al Petén para poder lograr un pedazo de tierra así, aunque sea en común, en cooperativa, pero cuando menos siquiera tener la libertad de trabajar sin pagar rentas, ¿verdad? Pero de ahí, viendo que las tierras ahí eran un poco pedregosas y que no, la milpa no mucho producía, pues decidimos unos cuantos compañeros venir a estos lugares aquí que hoy le llamamos Luz de las Almas. Y nos pareció la tierra para trabajarla, nos quedamos aquí hasta la fecha, pues estamos todavía luchando, se battre parce que la forêt tropicale se fatigue vite à donner du maïs si on ne l'engraisse pas. Dans 1 an ou 2, s'il veut survivre, le groupe d'Esteban devra chercher ailleurs un autre bout de forêt à défricher. 10 kilomètres plus loin sur le rio, il y a une autre coopérative toute différente de celle d'Esteban, parce qu'un Européen s'est battu pour former une équipe de campesinos et introduire la technique.
La mécanisation, c'est une décision lourde de conséquences que le Liégeois Hugues Bruyère n'a pas prise seul. Ricardo, Ernesto et tous les autres savaient que cela bouleverserait leurs habitudes et ils ne se sont pas engagés à la légère. Ricardo est le président de la coopérative. Il a été élu et il est responsable au campement provisoire comme au champ. Souvent le soir, avec ses compagnons, il discute de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Mientras venía de Jocotán, ¿va? Y si al venir de Jocotán la familia, si me gustaba seguía y si no, mejor cambiar, así firmamos el acta. No tenía terminado el responsable del sector así, ¿no? Porque no puede decir uno me voy a meter a un sector y voy a probar. Y bueno, se puede decir, se puede obtener otro. Depuis 3 ans qu'ils se répartissent les tâches, réunion après réunion, on peut dire que le travail a bien avancé et la forêt n'a pas cessé de reculer. Ici, le bois abattu n'est pas brûlé, il va servir à la construction et à des fabrications de toutes sortes. Mais débiter un arbre, ce n'est pas une petite affaire, il faut une scierie bien équipée et des menuisiers. Et ce n'est pas la petite coopérative d'Esteban, à qui le marchand vole déjà tout son profit, qui aurait pu s'acheter un pareil outil. Un bulle, une Jeep, à Yaxchilan, c'est un gros capital. C'est un gain de temps énorme, cela dégage le terrain parfaitement, cela évite donc de brûler les broussailles et avec elles le sol. L'humus reste intact et la récolte est meilleure. Le bulle, il a fallu l'acheter et surtout l'amener sur place. Par le Rio, c'est impossible et la piste, tout au plus une brèche, ne vaut guère mieux. Elle n'est praticable que 3 mois par an et après chaque saison des pluies, tout est à refaire. Pour cela aussi, il faut du matériel et les hommes de la coopérative ont retapé une vieille niveleuse. Pour payer toutes ces machines, on a trouvé de l'aide. À Liège, par exemple, un groupe a acheté, payé, puis envoyé la niveleuse par bateau. D'autres groupes, en France, en Hollande, ont envoyé de l'argent, ce qui a permis à la coopérative d'acheter les terres au gouvernement guatémaltèque. Ces terres sont maintenant la propriété de la coopérative. Il est important que tout soit légal et écrit, parce que le sol et le sous-sol de la forêt de Pétaine sont riches,
les multinationales et les grands propriétaires terriens sont prêts à se partager le gâteau. Des agronomes français ont été engagés, ils ont étudié les sols, choisi pour le maïs les meilleures terres de la coopérative, sélectionné les engrais et les graines. En 3 ans, les Indiens ont mis en culture 100 hectares à Yaxchilan. Les rendements sont bons, 5 tonnes à l'hectare à la première récolte. Malgré tous ces éléments favorables, la coopérative n'arrive pas à s'autofinancer parce que le maïs ne sort pas en bon état de la forêt. En effet, la piste n'est praticable qu'en mars-avril, 4 mois après la récolte, ce qui pourrit sur place. On a beau construire un silo, l'air des tropiques est trop humide, les insectes trop abondants, il faudrait des installations de séchage, et c'est encore des machines. Alberto, lui, ne se tracasse pas pour sa récolte de légumes. Il n'y en a jamais trop, et à chaque repas, ses compagnons lui enlèvent tous ses problèmes de stockage. C'est que l'on travaille dur ici, et il est important d'être bien nourri, de reconstituer sa force de travail. Mais à 2 pas du potager, le maïs pourrit doucement et bientôt il faudra le jeter aux cochons. Le bulle, la niveleuse, les connaissances agronomiques, rien n'y a fait. Le piège de la forêt en saison des pluies s'est refermé sur Yaxchilan. Bien sûr, le maïs pourra encore nourrir les porcs, mais quand les porcs seront engraissés, il faudra les tuer et les sortir aussi de la forêt pour les vendre.